C'est pas croyable. Attendez, mais dites-moi, quel était l'adversaire du Real aujourd'hui? Est-ce le Barça, le Bayern, vraiment, ou même City? Sincèrement, je me suis régalé, je me suis vraiment régalé et ce match était un match intéressant. Ce n'est pas souvent qu'on voit des petites équipes sortir ce genre de performance face aux géants. Généralement, lorsqu'une équipe marque, elle joue le mur, elle joue la carte défensive jusqu'à la fin. Mais là, on avait une équipe pleine d'audace. Elle a marqué et elle a mené la cadence pendant pratiquement tout le match. Vraiment, la seule chose qui a fait des fois à Las Palmas, bon, je dirais peut-être deux petites choses. Déjà, un, le manque d'efficacité. Deux, ils étaient tellement fatigués, comment dire. Ils ont manqué de conditions physiques, en fait. Ils se sont rapidement épuisés. Et aux alentours de la 60 minutes, 70e minute, ils étaient tous éclatés, tous. Du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on a réellement vu la différence dans le match. Mais sinon, du début jusqu'à la fin, j'ai assisté à un très, très, très bon match de Las Palmas. Je vous dis en toute sincérité, j'avais dit à un collègue que le Real devait facilement s'imposer aujourd'hui. C'était un match de formalité. Il n'y avait rien. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais vraiment, vraiment pas. Je croyais que le Real devait venir et facilement étaler le jeu. 3 petits buts, 4 buts et avoir un maximum de buts aujourd'hui. Parce que la dernière fois que le Real a perdu face à Las Palmas, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années, rendez-vous compte. Plus de 20 ans. Zidane et Makélélé jouaient encore au Real Madrid. Waouh! Aujourd'hui, ils ont non seulement tapé le Real en termes de jeu, de possession, de passe, mais vraiment, je n'ai pas reconnu certains joueurs au Real. Même Vinicius, je n'ai pas reconnu Vinicius. Il n'a pas été adroit aujourd'hui, à l'exception du penalty, bien évidemment. Waouh! Le jeu en triangle, défensivement, offensivement, même au milieu du terrain, vraiment, je les ai vus remonter la balle comme le Barça d'autrefois. Mais vraiment, je ne crois pas. Le match était vraiment intéressant. Et là, je ne le dis pas parce que parce que le Real a fait un match nul, vraiment même. En dehors du score, c'était un match vraiment intéressant. S'est vraiment donné à fond. L'adversaire était venu pour gagner aujourd'hui. Et malheureusement, pour eux, ça n'a pas suffi. Donc, en première période, Las Palmas s'est procuré pas mal d'opportunités, pas mal d'occasions, mais il manquait toujours ce petit truc-là pour marquer. Que ce soit Bernie ou même quelquefois Molero. Même s'il a fait un très bon match, pour moi, il est de loin l'homme du match, le MVP. Il y avait constamment ce petit truc-là. Et parfois même Ramirez ou encore Rodriguez. Donc, ils avaient, en fait, à quelques centimètres, le petit geste qui manquait pour que Las Palmas puisse marquer 2 voire 3 buts aujourd'hui. Donc, c'est à cause de ce petit geste-là que la première période se termine sur un score de 1 but à 0. Et en seconde période, le Real obtient un penalty. Déjà, je précise qu'en première période, il y avait quand même une faute contre le Real, ok, qui méritait un penalty, mais l'arbitre est passé dessus rapidement, ok, on a laissé couler. En deuxième période, le Real qui obtient un tir au but. Ce Real-là n'a pas marqué dans le match. C'était un tir au but. Pour vous dire de quelle manière cette équipe a suffoqué, vraiment, elle a souffert pendant tout le match. C'était très, très beau. De belles combinaisons, de belles passes, de belles sorties de jeu. 2, 3 passes, l'équipe avance. 2, 3 passes, l'équipe est déjà devant. Vraiment, j'aurais juste souhaité que cette équipe puisse être préparée physiquement parce que physiquement, on s'est rendu compte de quelle manière elle n'a pas tenu. Kylian Mbappé a vraiment eu du mal à toucher la balle. Et toutes les fois qu'il a réussi à toucher la balle, surtout en début du match, c'était vraiment pas terrible en tout cas. Et lorsqu'il pouvait avoir certaines occasions de la surface, ok, la finition était quand même, on va dire, assez bonne, pas excellente, mais assez bonne. Mais bon, dans l'ensemble, ce n'est vraiment pas suffisant. Lorsqu'on voit par exemple les débuts de Mbappé et les débuts de Bellingham, il y a un énorme fossé entre ces deux débuts parce que Bellingham a vraiment été exceptionnel. Peut-être aussi c'est lié au poste, sans aucun doute, et même à la saison. Mais pour Mbappé, pour l'instant, on va dire qu'il titube un peu. Peut-être que dans les prochains matchs, il va s'améliorer, mais étant donné que j'ai un grand amour pour le Real de Madrid, je souhaite qu'il reste ainsi. Donc, les amis, le match se termine sur un score de 1 but partout. Donc, une fois que le Real va marquer son but sur penalty, Las Palmas ne va vraiment pas baisser les bras, bien au contraire. Ils ne vont pas jouer cette carte décisive qu'on veut préserver le point plutôt que de vouloir marquer. Bien au contraire, ils vont encore et encore insister, aller de l'avant et se procurer plusieurs occasions. Ils vont même marquer à la fin du match. Malheureusement, le but sera refusé parce qu'au début de l'action, il y avait un tout petit hors-jeu, un tout petit hors-jeu. Donc, ça se termine ainsi sur un score de 1 but partout. Ancelotti qui est souvent calme. Aujourd'hui aussi, il était calme, mais son expression faciale
n'était vraiment pas apaisé comme d'habitude. Et on sentait bien de la colère et certainement du côté de l'Espagne. Donc, il y aura pas mal de journalistes qui vont parler des performances de cette équipe. En tout cas, ça va certainement inquiéter pas mal de personnes. Mais pour ma part, je pense que le classement est bon. Le Real fait de bonnes performances. Il est préférable que ça puisse continuer ainsi, les amis. Donc, les amis, le petit écart s'est creusé entre nous. J'espère que nous allons préserver cet écart parce que pour l'instant, on est premier, les seuls premiers. Ensuite, Villarreal est deuxième, Celta Vigo, troisième, l'Atlético. Et le Real se bat pour la donc, quatrième place. Mes amis, on va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un petit like. Grâce à vous, l'algorithme recommande davantage la chaîne. Donc, n'oubliez surtout pas un petit like, un commentaire. Ça soutient énormément la chaîne. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.